de l'entreprise. Donc la première table ronde, c'est plutôt des élus entre guillemets locaux, donc qui sont très près des problèmes. Et puis la deuxième table ronde, ça sera plus avec des députés et sénateurs. Ils sont plus loin des problèmes, c'est ça? Ils sont différemment près des problèmes. Ils n'ont pas la même vue, c'est des vues complémentaires. Y a pas de... Donc sur cette première table ronde, donc on présentera les gens au fur et à mesure. Le but, c'est un peu de voir les acteurs du territoire, donc les élus locaux ou le monde entrepreneurial local. Voilà, comment ils voient la problématique. Puisque ce matin, on a vu que, en gros, les associations elles disent on ne va pas assez vite et il y a des possibilités d'aller plus vite. Et ça coûte finalement pas si cher que ça. Donc, on va interpeller les acteurs locaux pour dire eux comment ils voient cette problématique. Est-ce qu'effectivement ils ressentent des freins et comment on pourrait aller plus vite de leur côté. Donc là, je vais commencer par Madame Audrey Gatian, qui représente la ville de Marseille et qui est adjointe à la politique de la ville et aux mobilités à Marseille. Merci, je ne savais pas que j'avais l'honneur de commencer, mais merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors sur la table ronde, si je m'abuse sur la thématique de celle-ci précisément, c'est sur desserrer les freins. Et il faut savoir qu'on prend une nouvelle majorité sur la ville de Marseille, ça ne nous aura pas échappé, donc depuis 2 ans maintenant, et qu'on a eu une ville où en matière de mobilité, les freins étaient bien serrés et fonctionnaient plutôt bien puisque ça n'avançait pas vraiment. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme sur plein d'aspects à Marseille, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur notre envie aussi d'avoir une ville plus verte et plus juste avec les 100 villes décarbonées qui est un projet européen sur lequel Marseille a été retenu. Et tout ça, c'est aussi le recul de la place de la voiture en ville. À Marseille, là encore, il y a beaucoup de choses à faire puisque des transitions qui ont pu être faites dans les grandes métropoles françaises jusqu'à présent n'ont pas forcément été faites à Marseille. Donc, on est là aujourd'hui dans le moment où non seulement on veut desserrer les freins, mais on veut accélérer. On parle beaucoup de tramway et M. le maire de Marseille, Benoît Payan, on a parlé ce matin encore sur France Info du tramway à Marseille pour désenclaver les quartiers nord. Mais on a aussi en tête le ferroviaire et tout le maillage qu'il y a à Marseille, puisque Marseille c'est 12 gares, ce qui est quand même assez impressionnant, le nombre de petites gares qu'il y a sur le territoire. Donc, ce qui dit des gares, c'est qu'il y a déjà des rails. Donc on a déjà une infrastructure préexistante, donc ça c'est un atout, puisque on a peu de choses où on a des infrastructures comme ça préexistantes sur le territoire marseillais, mais là ça existe. Et tout l'enjeu c'est d'avoir bien sûr des trains dans Marseille, mais aussi des trains hors Marseille, puisqu'on parle beaucoup du désenclavement des quartiers nord, et c'est très important pour notre ville, désenclaver les quartiers de Marseille, une ville aussi grande que 2,5 fois Paris, mais l'objectif est aussi d'avoir le lien avec le reste du territoire et de ne pas rester à tourner en rond dans notre ville. Et là, le train et le RER métropolitain qu'on porte nous veut, parce que vraiment c'est le sens de l'histoire aussi, si on veut décarboner non seulement Marseille, mais aussi les mobilités entre les villes interurbaines, c'est le train. C'est le train qui est vraiment, je pense, la mobilité de demain, même si c'est pas nouveau, on n'a rien inventé, c'est un moyen de transport qui a vécu et qui a, je pense, plus d'un siècle d'existence. Donc on est à ce moment-là de l'histoire où on doit développer le train. Il faut savoir aussi que parmi ces 12 gares, il y en a qui sont fermées actuellement. Ce n'est pas 12 gares actives et ouvertes, mais elles existent. Et si on les ouvre, on a vraiment un maillage assez fin du territoire. Et on parle souvent des quartiers nord. Il y a beaucoup de gares aussi dans les quartiers nord. Bien sûr, Saint-Antoine, qui est une gare qui est assez essentielle, puisque nous, on veut y faire arriver le train pour faire une intermodalité, mais aussi plein d'autres, aux Égalades, à Saint-Louis notamment. Aussi au Clos-Océan et Saint-Henri. Donc on a vraiment un maillage préexistant. Nous, notre souhait, c'est d'accélérer avec la région, puisque vous savez, ce n'est pas une compétence de la ville, le ferroviaire, d'accélérer avec la région sur ce RER métropolitain. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée propre à Marseille, puisque j'ai eu la chance d'être il y a 2 jours auditionnée par une mission parlementaire, et il y avait la métropole de Bordeaux, et eux aussi veulent faire un RER métropolitain, ce qui montre que l'idée qu'on a sur notre territoire est une idée aussi, bien sûr, sur d'autres territoires, et que c'est l'idée à porter pour nos villes de demain. Je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'il y aura des échanges avec la salle et que c'est mieux si c'est interactif.
Oui, tout à fait. Alors, l'intervenant suivant, ben, on l'a déjà vu ce matin parce qu'il nous a accueillis dans cette salle. Donc, voilà, M. Lachon, maire de Vitrolles. Donc, par rapport à ce que vous avez déjà dit ce matin, et par rapport aux freins éventuels ou aux manières d'aller plus vite, est-ce que sur votre territoire, est-ce que vous auriez à dire? Alors, peut-être en complément de ce que je disais ce matin, un petit rappel et des remarques qui suivent. Déjà, si on parle mobilité, l'échelle communale n'est pas la bonne échelle de travail, c'est évident. Notre échelle métropolitaine est un peu vaste, mais elle est pertinente au demeurant pour parler des transports à la grande échelle. On a une problématique d'échelle du bassin de vie. Parce que clairement, la réalité de la mobilité vitrolaise, elle est directement liée à la mobilité sur Marignane, jusqu'à Velo, mais Yannick le dira également, et Pierre Mirabeau. On a un bassin de vie en commun qui était d'ailleurs vascularisé historiquement par un syndicat mixte de transport qui est un peu préfigurateur, qui était le SNITEB, et qui a structuré une offre de transport en commun sur ce territoire. Les mobilités, il faut forcément les penser à des échelles un petit peu emboîtées. Et aujourd'hui, un des freins pour travailler correctement, c'est que avec la métropole qui apporte indiscutablement par son échelle une vision d'ensemble, mais on a perdu une capacité d'action à une opérationnelle et locale. En tout cas, la ville, la commune, je parlais de Vitrolles, mais je suis sûr que c'est largement partagé, alors que nous étions connectés à la logique des transports en commun à notre échelle de bassin de vie, on y a beaucoup moins accès aujourd'hui. Ces choses se sont un petit peu montées un peu stratosphériques. Donc, si on veut travailler correctement, à la fois sur les transports en commun, mais aussi sur les mobilités du dernier kilomètre, mobilité douce, voies cyclables, ou en tout cas itinéraires cyclables, itinéraires piétons, etc. Il faut forcément qu'on raisonne comme ça, et en discussion tout à l'heure, on l'évoquait, comment, par exemple, on relie Vitrolles aux aménagements qui ont été faits pour aller vers le Jail à Marignane. On a un petit tronçon qui est là, qui existe, qui permet de descendre le long des pistes de l'aéroport et de rejoindre le rond-point de Saint-Victorin. Ça, c'est pas Vitrolles qui peut le faire. Pour la métropole, c'est peut-être un petit peu micrométrique, et en même temps, on n'a pas d'échelle intermédiaire pour vraiment prendre à la bonne hauteur un sujet comme celui-là. Donc, un premier frein, c'est comment on gère nos échelles emboîtées entre une échelle immense qui est la métropole et qui doit raisonner sur le transport interurbain, et une échelle plus fine, mais qui reste supracommunale. L'autre enjeu, et il touche un peu plus au transport en commun, à l'organisation de transport en commun, c'est faire vite versus faire bien. Et c'est un peu le débat qu'on avait ce matin qui a été ouvert ce matin sur la question de la remise en service de la voie Aix-Rognac. Faire vite et faire bien. Il est certain, c'est ce que disait Audrey Gatien à l'instant, et je suis convaincu de ça, que notre territoire métropolitain, notre territoire départemental, peu importe d'ailleurs l'échelle, mais en tout cas on a besoin, à notre échelle métropolitaine, d'un transport en site propre, ferroviaire, pertinent, performant, et appuyé sur des infrastructures qui sont là et qui ne demandent qu'à être remises en service. On a besoin de ça. C'est cher, il y a un certain nombre de conditions pour l'atteindre, mais c'est ça ce à quoi il faut tendre. À partir du moment où on nous dit, et moi c'est le discours que j'entends depuis 10 ans, que le ferroviaire ne sera accessible que quand on aura fait la gare souterraine, donc 2037, les travaux de la gare souterraine, fermer le banc. Donc soit on fait rien, soit on fait des trucs mais qui ne sont pas super performants. Et là, il y a un vrai sujet, à mon avis, à mettre à plat, à éclaircir, à démonter pour le remonter. C'est de ne pas emboîter la question de la gare souterraine, qui est d'abord une question
de la ligne nouvelle et de l'articulation de la ligne grande vitesse, avec la desserte des trains du quotidien, qui doit pouvoir trouver des solutions, même si elles sont transitoires, temporaires, ou intermédiaires, ou ailleurs qu'à Saint-Charles, si Saint-Charles ne peut pas les accueillir. Il y a d'autres gares autour, à Marseille, notamment on a parlé ce matin de la Blancarde, ou même sans parler de Marseille, je veux dire, on peut imaginer qu'on remette en service la voie Rognac-Aix, ne serait-ce que pour faire du Aix-en-Provence-Pas-des-Lanciers. Peut-être que ce n'est pas performant, peut-être que ce n'est pas rentable, mais enfin, si les transports publics étaient rentables, on nous l'aurait dit. Et d'ailleurs, on n'aurait pas de problème à les développer très très vite si c'était rentable. Donc, il faut remettre les sujets dans l'ordre. Je pense qu'à un moment, j'ai l'impression que le débat, moi, c'est vraiment le sentiment